Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le nouvel épisode de 404 Friendship Not Found, le podcast où on se retrouve après 15 ans d'inexistence, d'absence de silence. Moi c'est Aidinan. Moi c'est Auré. Et aujourd'hui on se retrouve sur un épisode qui va nous prendre pas mal d'énergie, I guess. C'est un épisode sur l'amour de façon globale et nos relations amoureuses. Ouais. Mais c'est intense quoi. Mais c'est très intense. Peut-être qu'il y aura 2 parties en vrai pour celui-là parce que... Il y a moyen. Mais ça va être fun. Il était temps qu'on passe quand même à cet épisode parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle, donc à chaque fois qu'on lance des petites... Oui, c'est ça. Et à chaque fois on est en mode je peux pas te dire du coup parce que ce sera pour l'épisode. Ah, dommage. L'épisode est enfin là. Comment vas-tu ma vie ? Bah écoute, ça va. La vie est belle. Le shit chat vous a énormément plu. Apparemment. Alors qu'on pensait que ça allait être un flop épisode. Ouais, on pensait vraiment que vous allez dire super, c'est cool ton chit chat. On n'a pas la rêve de rien du tout, on n'était pas là Will of Green, de quoi tu me parles? Tu peux partir s'il te plaît. Et au final non, donc trop cool si ça vous plaît. Dinan est ravi parce que il voulait ressortir ce jeu de mots tous les 3 jours à peu près. Donc il reviendra en trombe à partir de la rentrée de septembre. Oui, c'est vrai. Ou même peut-être en hors-série pendant l'été, on verra. On verra. Mais bon, côté pas trop sur des hors-séries pendant l'été parce qu'en vrai... Non, j'aime bien faire des promesses que je peux pas tenir, je reste un homme avant tout. Il est quasiment pas là et quand il est là, je suis pas là, voilà. Ouais, notamment à Nîmes du coup, je ne pourrais pas être là. Ah bah ouais, voilà. C'est l'annonce officielle. Juliette, voilà, tu peux revendre tes 2 places. Ok. Et toi, comment ça va en fait? Moi, ça va bien et en même temps pas bien, mais plus in a way that mon appartement me fait chier. Pourquoi? Que mes travaux pour la douche sont enfin calés sur une date. Et donc, du coup, ils ont statué des travaux de 4 à 5 jours, du 2 au 6 juillet, qui fait que l'eau va être coupée chez moi et que du coup, je ne sais pas comment faire parce que même les toilettes vont être inutilisables. Je suis toute nue. C'est plus qu'il faut que je trouve une solution du 2 au 6 pour pouvoir... je te reposais. Après, à partir du 4, moi, je suis plus là, donc tu peux rester là si tu veux. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'es à Minorque, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça me ferait au moins 4 jours où ça va. 3 jours où tu vas faire du 4, 5, 6 quoi, parce que je pars le matin, je crois. Ouais. Donc, tu pourrais faire ça. C'est vrai. Mais ton coloc... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Oui. Oh, j'avais des potes qui étaient là à Giron. Pour le concert de Beyoncé, j'avais 2 potes qui étaient là, dont mon premier amour. Parce que moi, je suis du genre à rester pote avec mes ex. Vous l'apprendrez. Et du coup, ils étaient là et lui, il s'en foutait. Enfin, ils ont fait coloc les 2 dans mon appart. D'ailleurs, j'ai un balcon et je voulais être cette personne qui vomit du balcon. Et non, c'est ma pote qui l'a fait quand j'étais pas là. Donc, je suis dégoûté. Ah merde. Voilà, Victoire, je te retiens. Je sais que t'écoutes les épisodes. Elle a vomi là en mode... Elle a vomi là en mode... Elle a fait de la musique, elle a fait... Donc, je suis dégoûté de pas avoir assisté à ça. Okay. Et que ce soit pas moi la première personne à avoir au moins inauguré ou au moins assisté à ça. Non, même pas. La première personne qui a vomi du balcon, c'est même pas toi. Non, la honte, genre. Le premier amour, c'est quoi ta définition du premier amour et comment tu l'as rencontré? Est-ce que c'est haine? Est-ce que c'est... Ouais, le premier amour, en vrai, c'est grave un sujet parce que comme on avait déjà plus ou moins dit dans le 2e épisode, je crois que c'était, je trouve qu'il est hyper fondateur pour tout le reste de ta vie amoureuse, malheureusement. Et genre, il pose grave les fondations de quelque chose. Du coup, oui, c'était M, et c'était une relation dont j'ai déjà pas mal parlé, mais qui était quand même assez chaotique pour les gens qui n'ont pas suivi les premiers épisodes, et qui était mi-positive, mi-négative, mais plus négative que positive quand même. On se demande pourquoi. Excusez-moi, mais bon. Parce que dans mes yeux d'adolescent, j'ai l'impression que c'était une chance... entre très grosses guillemets, d'être tombé sur ce mec-là pour avoir à vivre des expériences qui sont pour un adolescent hyper... non mais c'était fou, genre... J'avais l'impression d'être dans une série. Et en même temps, avec mon recul d'adulte aujourd'hui qui a complètement fini sa chaotique era, je suis en mode... Peut-être j'aurais dû tomber sur un garçon normal. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Ouais. Voilà. En effet. Ok, mais en fait, comment tu définis ton premier amour? Est-ce que ça c'est... Enfin, toi, oui, vu que vous avez quand même vécu... Genre, parce que tu vois, moi j'ai eu ma première fois... aka The Prout. Ouais. Faut arrêter de rigoler à ça. Il y a encore des j'aime là où on parle sur ce... Je le considère pas comme mon premier amour. Ok. Parce que tu vois, c'était ma première fois, mais j'ai pas l'impression... En fait, je l'ai fait pour expérimenter ce que c'était que l'amour homosexuel, enfin en général, enfin genre comprendre un peu à quoi ça ressemblait, mais je pense que j'ai jamais été vraiment amoureux de cette personne. Ok, parce que juste avant, il y en avait quand même eu un romantiquement. Non, après. Ah. Il y a eu personne avant. Ah. Ma première... Non. Quoi? Attends. Celui que tu considères pas comme étant ton premier amour, mais avec qui tu as fait ta première fois sexuelle, tu ne le considères pas comme étant ton premier amour? Non.
Ok. Parce que pour moi, c'était pas de l'amour. Enfin, parce que moi, de son point de vue, je pense que lui était vraiment. Parce que t'es quand même, si mes souvenirs sont bons, resté en relation genre 3-4 mois avec lui. Ouais, 4 mois. Mais, mais après, je le voyais une fois toutes les semaines. Donc... Oui, toutes les morts d'évêque. Ok. Non, ça va. Mais du coup, j'étais un peu en mode bah. Enfin, pour moi, tu vois, je voulais un peu découvrir ce que c'était que l'amour. En fait, je sais pas, moi, l'amour, j'ai découvert avec mon premier. Enfin, je considère que j'ai que 2 ex dans ma vie, tu vois. Donc, pas lui, pas le en fait, Prout. j'ai pas Prout. Lui d'après, oui. Non, il y en a eu un autre après qui n'est toujours, ça a duré 4 mois, mais en fait, à chaque fois, au bout de 4 mois, j'ai arrêté parce que en fait, j'ai pas la petite étincelle. Et après, là, j'ai eu ce que je considère comme mon premier amour. Ok. Parce que j'ai eu le droit au coup de foudre. Que t'as vécu, du coup. Oui, à peu près. Et qui a duré celui-là 1 an et demi. Et est-ce que c'est celui qui a un lien avec T? Oui. Ok. Mais bref, mais du coup, je peux raconter si tu veux, cette histoire-là de rencontre et tout ça et tout. Oui, go on. En fait, je sais pas si je peux te raconter, toi. Alors, bon, ça va être encore un épisode où on va teaser notre pire flirt en commun qui est cette pauvre merde. Oui. Et ce ne sera toujours pas cet épisode-là, on préfère le prévenir d'avance. Voilà. Parce qu'on a prévu vraiment un épisode complet sur cette personne. Voilà, un épisode un peu plus chill, I guess. Non, vraiment pas. Mais sur le lore comique qui est qu'on a un flirt en commun qui est une pauvre merde. Le fait que c'est toi qui l'as découvert, ça, parce que je ne savais. Bref, on y reviendra. Mais si tu veux raconter, ouais. Oui, non, mais en fait, en gros, je vais raconter toute l'histoire. Moi, je suis encore pote avec mes 2 vrais ex, que je considère comme mes ex. Okay. Je suis encore ami avec eux, je les revois encore, etc. Parce que je m'entends bien, c'est des personnes qui ont compté pour moi. Et chaque fois, c'était fini de manière pas dramatique, pas dans le sang et les larmes, tu vois. En gros, la rencontre s'est faite que, en fait, à la base, bah, du coup, j'étais sur le Twitter en 2021. Ok. Donc, post-Covid, juste après le Covid. Ok. Et en effet, c'était cool pour ça. Et aussi, j'ai rencontré du coup une vraie communauté queer de gens que je ne connaissais pas. Et en fait, il y avait les famous tweetos dont tu faisais partie. Je faisais partie, entre guillemets, même si voilà. En gros, c'est que tu montes ta tête, les gens te trouvent beau de la communauté, donc ils like, ils répondent, ils envoient des messages, et tu parles. Le gay Twitter, en somme. Le gay Twitter. Il y en avait donc plusieurs à qui je parlais, et il y avait un gars, à un moment, une fois, qui s'appelle Valentin. Je peux dire son nom, je pense que je s'en fous. Au retour des vacances d'été, j'avais 3-4 jours d'avance, et du coup, j'étais Paris Tour, j'ai vu que c'était pas loin et pas cher, si tu veux, je peux passer, et comme ça, on rigole, etc. Ça peut être cool de rencontrer une personne de Twitter que je connais pas et tout ça. Donc j'arrive à Tours et il m'accueille chez lui, etc. et tout. Je sors du train. Vraiment, je sors du train. Et donc je le vois. Et là, je suis là. Oh shit! En fait, je m'attendais pas je m'attendais à rien, tu vois. He's kinda hot. Et là, il est beau, genre. Il est beau, il est mimi. Et voilà. Et donc, ça commence. Et donc, on rigole. Et vraiment, genre, minute 1, on se tape des barres et tout. Donc, je suis là. Oh! La soirée se passe, etc. Et donc on rigole de fou, on s'amuse bien et tout. Et à un moment, donc on rentre chez lui qui habite un peu à côté de Tours et on doit aller dans Tours rejoindre des potes à lui. Et donc on va chercher un vélo chez son père, sauf que, enfin 2 vélos, sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui est disponible. Du coup, je suis sur l'avant du vélo et il me conduit à l'avant du vélo dans les routes de campagne à côté de Tours. Sous la belle étoile, en pleine nuit d'été, excusez-moi, c'est pas la chose la plus romantique que j'ai vécue à cet âge-là, bien sûr que oui. Mm-hmm. Donc voilà, on arrive, on voit ses potes, je m'entends trop avec ses potes, on rigole bien, les gens sont trop sympas. On rentre, et à un moment, moi j'adore l'astronomie, je suis un gros bandeur de tout ce qui est étoiles, espace, planète et tutti quanti. Et donc, lui aussi. Et en fait, à un moment, on regarde les étoiles, et je te dis, ah putain, ils sont trop et tout, il dit, attends, mais viens, vas-y, on monte et tout. Du coup, on monte sur une butte, etc. et tout. Et on est allongé en plein mois d'août à regarder les étoiles à côté. Je suis là en mode, avec un mec que je trouve beau, c'est le plus beau jour de ma life en fait. Okay. Donc j'adore ce qui se passe. Là, j'avoue que j'ai un peu oublié mes principes en disant, ah là là, j'ai froid. Okay. Et du coup, il me prête sa veste. Et du coup, voilà, et tout ça et tout. Et donc vraiment, on est allongé. Je suis là, évidemment, on s'embrasse. Après, on rentre chez lui. Il veut qu'on commence à faire des bails. Moi, je suis là en mode, non. Je ne peux pas, je me sens trop mal, c'est pas possible, etc. Déjà le fait d'avoir embrassé, c'est déjà beaucoup et tout ça. Ouais. Et t'es là, ok, ouais, t'as raison. On s'arrête. Le lendemain, on va au bar à un moment, il me dit, attends, je reviens. Mais il m'avait dit avant, enfin là, je le dis ça pour te gag, mais genre. Et du coup, je suis resté au bar tout seul pendant 20 minutes. Et moi, j'étais là en mode, mais ça va et tout, c'était horrible. C'était hyper méthode. Ah non, mais t'inquiète. Mais du coup, on se met ensemble. Je me suis dit, oula, ça fait que 2 jours, c'est un peu trop tôt et tout. La semaine d'après, on était ensemble. Enfin. Okay. Et au final, lui, il avait pas cours cette année-là. Donc, il a fait beaucoup d'allers-retours pour venir me voir à Rouen. On avait une relation à distance. Et donc, il venait tout le temps, enfin, très fréquemment et tout. Et donc, c'était trop cool. Parce que moi, c'était le premier mec. Il était hyper beau. Enfin, il est toujours hyper beau. Et j'étais là en mode. Tu montreras? Bien sûr. Okay. Tu l'as jamais vu?
Ben, je sais pas, là, ça me dit rien, Valentin. Ok. De ce gay name. Bah, il y en a plein. Dans tous les cas, ah, ok. Voilà. Ok. Oui, voilà, parce que vraiment, j'ai repris un verre avec lui il y a pas longtemps, enfin vraiment, on s'entend hyper bien et tout, donc c'est trop cool. Et du coup, tu vois, et avoir cette petite étincelle, ce petit truc de. Je sais pas, c'était différent, c'était trop bien, et j'ai jamais ressenti ça avec les relations d'avant. Je vois. Et donc pour moi, c'est ça que je trouve c'est mon premier amour, et même à chaque fois qu'on se voyait, c'était trop cool, on est partis en voyage ensemble, on a fait des trucs, tu vois, que. Et ça a duré 1 an et demi. Oui. En fait, ça. C'est entrecoupé, il y a eu une pause. Oui, d'accord, mais c'est 1 an et demi. Oui, c'est 1 an et demi. Quoi. Oui. Ok. Et donc voilà, donc pour moi, et pour moi, c'est ça que je considère mon premier amour, parce que là où j'ai vraiment eu des sentiments et ressenti un peu ce que c'était l'amour et effleuré un peu de ce que c'était l'amour et comprendre, tu vois. Mêlé au romantisme. Mêlé au romantisme, exactement. Okay. Parce que le sexe et l'amour, je peux dissocier, tu vois. Bah, c'est à dissocier in my book d'ailleurs. Oui. Mignon. Voilà. Très mignon. Et toi, t'as eu. Parce que toi, est-ce que du coup, toi, je me demande, vu que t'étais jeune, etc. et tout, est-ce que c'était de l'amour ou de l'emprise? J'avoue qu'elle est sortie un peu violente. Élise Lucet, genre. Un peu des deux. J'ai l'impression que dans l'emprise, il y a forcément genre une carotte au bout. C'est-à-dire qu'elle sert à quelque chose, l'emprise. J'ai pas d'argent. Je vis chez ma mère. Je suis encore à l'école. Donc l'emprise pour quoi faire? Bah l'emprise c'est toi, c'est toi la carotte au final, littéralement. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être un monde où oui, mais quand il me rencontre, je suis inexpérimentée sexuellement. Je suis pas particulièrement jolie, en tout cas, enfin, in my book, je me trouvais vraiment genre dégueu, genre puberté, voilà quoi. Ah, ouais. Et donc, enfin bon, j'arrive à envisager le fait que dans le schéma, il y ait potentiellement eu de l'emprise, mais factuellement, si je me prends genre stricto sensus, la personne que j'étais au moment où on s'est rencontrés. Emprise de quoi? Pourquoi faire? Pour qui? Pourquoi? Genre vraiment, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, quand je raconte la différence d'âge, le méga craquette qu'il était, son train de vie, mon train de vie, ma tête, le secret, tout assemblé, ça, c'est de l'emprise. Oui. Mais moi, comme je sais que la personne que j'étais à ce moment-là, j'ai du mal à comprendre en mode, mais parce que je n'idéalise pas du tout cette relation. Elle était vraiment passionnelle et plein de souvenirs et trucs horribles et catastrophiques et traumatisantes. Yep. Donc aujourd'hui, tu disais, est-ce que tu as un bon souvenir? Est-ce que tu pourrais toujours être ami avec, etc. Bon, s'il était toujours vivant déjà peut-être. Je pense pas, mais... Bah, il est mort, donc voilà. No, stop that. Mais je rappelle, oui, pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode, qu'il est donc décédé quand j'étais au lycée. Et donc du coup, aujourd'hui... J'ai des périodes où je suis en mode en vrai que des bons souvenirs, et il y a des périodes où genre en mode quand je suis traumatisé et que ça impacte ma vie actuelle, je suis en mode t'es vraiment qu'une pauvre merde et tu m'as manipulé jusqu'à mes os, etc. Donc genre vraiment je suis voilà. Ok. Et t'es déjà allé sur sa tombe, s'il en a une? Je ne sais pas comment ils ont inhumé son... Ah ouais, t'as pas rien du tout. Tu sais même pas où il est... Ouais, tu sais pas s'il est incinéré Rien du tout. Je sais pas du tout. La seule... c'est moi qui ai pas cherché à avoir plus de réponses que ça. Parce que j'ai su du coup par une copine à nous qui s'appelait Coralie, qui est également décédée. Ah ouais. Il était donc décédé et que donc c'était le fameux truc où j'étais trop content, machin. Et après j'ai appris des années plus tard qu'il savait qu'il allait mourir et qu'en fait il m'avait laissé une lettre au cas où il allait mourir, parce qu'il savait pas comment il allait mourir. Mais il savait qu'il allait mourir. Ah, en mode qu'il allait faire trop de dingueries et que... Voilà, soit c'est dinguerie soit c'est dinguerie... Bah, t'as compris. Ah oui. Soit son train de vie en termes de santé. Il savait qu'il allait vraiment... Il n'y a aucun monde d'y passer les 30 ans, genre. Ok. Et donc, du coup, même si à partir du lycée, on a beaucoup fait séparation, remis, parce qu'il y avait tous les trucs, comme j'ai dit, de mauvaise entente avec son groupe, de harcèlement, de machin, de bidule. Dans cette période-là, il a écrit une giga longue lettre et que du coup, Coralie m'a remise, alors pas en main propre, parce qu'il avait remis à Coralie une lettre écrite, que elle, du coup, elle a emporté avec elle, vu que j'ai jamais eu l'objet, mais qu'elle m'avait genre retapé, genre à la main, digitalement, genre message, et du coup, j'ai le message dans mes notes. Et tu l'as eu posthume, du coup? Et je l'ai eu, il était déjà décédé, ouais. Oh, waouh! Ouais. Et ça disait quoi, si tu veux en parler? Dans les grandes lignes, c'était juste un message d'amour, en gros, c'était... En gros, il s'excusait, que il savait que si j'avais pas été là, il serait décédé déjà bien avant. Voilà, enfin... Ouais, ok, des trucs un peu... sympa. Voilà, sympa. Là, par exemple, en ce moment, ça va,
vu que je suis un peu en refonte de la vie, etc., nouveau taf. Nouveau look pour une nouvelle vie. Exactement. En 360 dans tous les aspects de ma vie. Donc du coup, en ce moment, ça va, ça m'impacte pas trop. Par contre, si à un moment, je vais vouloir, je sais pas, voir un mec de façon vraiment, donc dans longtemps, c'est-à-dire vraiment pas du tout maintenant, mais voilà, et que je sens que ça va me réimpacter aux mêmes endroits que ça m'impactait quand j'étais en couple, etc., je vais redétester, être en mode, tu m'as pourri ma vie, et... Parce que du coup, les standards dont tu parlais tout à l'heure, ils ont été mis... les standards sexuels, les standards de... ouais... C'est lui qui m'a limite genre un peu appris à être anti-romantisme, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vraiment je n'aime vraiment pas ça parce que vraiment ça me cringe et que c'est juste un truc de personnalité, ou si vraiment j'ai appris l'amour pour la première fois au travers d'un truc qui était pas du tout romantique, et donc du coup j'ai une aversion contre ce truc là parce qu'il m'est étranger, tu vois ce que je veux dire? Oui, ok, je vois. Parce que quand même on se montrait des marques d'affection, on était quand même amoureux, mais c'est juste que le truc le plus romantique qu'on a dû faire, c'était genre fumer un joint dans un appartement abandonné, tu vois ce que je veux dire? Goal. Et genre donc je sais pas, enfin il y a pas de truc de resto, il y a pas de truc de, tu vois, le truc que tu m'as gag là avec ton truc de Love Simon Moment en mode on est sur la butte, on regarde les étoiles, mais I don't know that. Alors qu'il y avait une autoroute qui passait en dessous, tu vois ce gars qui genre avec mon copain avec qui je viens de rompre, quand même on a fait plein de trucs parce que lui il était plus doux, romantique, etc., donc il a un peu appris ça, bon jusqu'à un certain point où voilà c'était un peu fini et tout, mais donc voilà, je suis un peu plus familier au romantisme, mais c'est quand même pas encore un truc que je enjoy, ou dans un premier temps ça me cringe tout de suite quand même. Il faut que je m'oblige un peu à me dire bon allez, c'est sympa genre. Au boulot. Ça veut dire mais ok, du coup genre mais même t'offrir des fleurs et tout ça et tout. Jamais de la vie. Mais jamais de la... s'il l'avait fait, je l'aurais regardé en mode ça va. Oui non mais là c'est un autre gars te le fait, genre quand t'es en couple avec. Bah mon dernier copain au début de notre relation, genre la première année, 2 premières années, il avait énormément de marques d'affection, alors pas des fleurs non plus parce qu'il savait vraiment que ça me gênait, genre les fleurs ça te... je pouvais pas, je lui dis ne m'offre pas de fleurs, genre s'il te plaît, pas de fleurs. C'est genre là aujourd'hui encore on t'offre des fleurs, pourquoi faire? Non oh my god. Ouais. Mais moi je trouve ça tellement mignon. Mais j'essaie de pas être un connard. Avant j'étais grave un connard, je disais bah tu fais quoi là, enfin pourquoi tu fais horrible, ça? Genre tu le shames en plus sur le fait qu'il a voulu faire une bonne attention. J'étais vraiment une merde avant sur ça. Ok. Maintenant j'essaie un peu plus de pas montrer que ça me cringe, mais sachez-le, à l'intérieur de moi j'ai envie de disparaître quand vous faites des moves comme ça. C'est quoi la dernière move que quelqu'un a fait qui t'a gêné comme ça? C'était pas forcément amoureusement mais amicalement ou tout comme ça, enfin n'importe où. Qu'est-ce que ça devait être? Je sais pas récemment, mais j'ai un souvenir là de un mec que j'ai fréquenté dans un voyage à Lisbonne, que Juliette elle verra de qui je parle du coup, et avec qui j'ai eu genre une amourette d'été de genre 3 jours, genre en mode hyper intense, et on s'est genre plus jamais voilà. Et genre lui il était mais too much, genre lui il est du genre le mec qui est passé après moi, il est parti genre peut-être au bout de 1 mois à Londres pour s'installer avec lui, il était fiancé au bout de 3 mois, il était genre en mode je pense daddy issues et compagnie, et donc du coup il était genre intense. Donc imagine-toi bien que les 3 jours on a été ensemble, il était vraiment intense en mode je vais venir sur Paris m'installer avec toi bidule chouette, et genre il me faisait genre danser au milieu de Lisbonne, au milieu des messieurs qui jouent de l'instrument, genre, et genre il me portait des trucs comme ça, genre en mode couple Disney, etc. Et j'étais en mode. Pourquoi t'es resté 3 pendant le moment, jours j'étais en mode. J'ai envie de mourir. Et... Oui, non, même ça me viendrait aussi. Mais lui, ça lui faisait trop plaisir. Du coup, j'étais en mode quand même, sympa. Mais il me tournait dans tous les sens. Parce qu'il y avait de l'argent, tu restais? Non, c'était juste. J'étais allé voir Juliette, justement, à Lisbonne. C'était au moment de son Erasmus. T'as pas vu Juliette? Et en fait, il était là parce que c'était un de ses potes de son groupe de Lisbonne. Ah, ok, il était dedans quand même. Oui, il la connaissait, etc. Et machin. Et Juliette, elle avait son bail avec une autre meuf à ce moment-là. Donc en fait, le temps où je suis allé là-bas sur cette partie-là, Juliette est restée tout le temps avec cette go, et moi je suis resté tout le temps avec ce mec. Et on se faisait genre des double dates à 4 et compagnie. Mais du coup, voilà. Ça, par exemple, quand j'y pense, je me dis, mais ce n'est pas possible que ça existe. Qu'on me fait tourner en rond comme ça au milieu de Lisbonne devant un blindé de touristes et tout, mais la honte. Non, c'est trop mignon. En vrai, d'un point de vue sérieux, je trouve que c'est trop mignon. Si c'est moi à ta place, je serais parti. Au secours. Voilà. Ok, oui, d'accord. Oui, donc en fait, mais même genre si quelqu'un te fait à manger. Ah non, ça va. Sans vu que tu sais pas faire à manger. À manger. Mon dernier mec avec qui j'étais là, il aime trop faire à manger, donc il faisait souvent à manger. Si tu fais juste à manger pour nous deux, j'aime trop. Si tu fais à manger, mais que c'est à manger in a way that t'as mis des pétales de rose et que t'allumes une bougie. Non, c'est...
tout de suite, ça me. Non, c'est juste faire à manger. Genre, non, oui, ça, oui. Des petites attentions comme ça, tu vois. Mais ça reste des attentions romantiques, tu vois, parce que si tu veux pas manger pour quelqu'un si tu l'aimes pas. Hein. En fait, l'attention romantique. La dernière fois, je te l'ai pas fait gratos, hein. Ouais. L'attention romantique, je l'accepte si elle est pas faite explicitly in a way that. Oui, que c'est romantique. Voilà. Dans le but d'être romantique. C'est genre en mode un geste et. Enfin, il y a rien qui me donne les indices extérieurs de décoration ou même de je ne sais trop quoi. Quand même, oui. Ça reste... okay. Et du coup, là, it's okay. Wow. Mais si ça vient avec tout un starter pack de trucs, je suis en mode. Stop it. Le premier amour, du coup, fantasme ou vrai truc, et ben moi, je trouve un peu des deux. Bah, ça dépend où tu mets le début du premier amour, quoi. Si à la première relation que t'as décidé d'avoir, oui, bah là, c'est pas vrai, mais. Ouais. Enfin, après, en fait, pour moi, c'était une réalité. Enfin, c'est une réalité qui après, enfin, tu l'as un peu fantasmé aussi, donc évidemment que moi, quand je te dis, c'était sous les étoiles, je te dis, il y avait une autoroute en dessous. Enfin, c'était un truc où genre, c'est enjolivé de fou parce que c'était trop bien. Parce que si ton premier amour, tu le vivais aujourd'hui, je peux vous garantir que j'ai rien de positif à dire. Mais moi, j'étais catastrophique en plus. Hein. Enfin, genre, il était dépendant affectif de moi et tout, et moi, j'étais là en mode. Toxic boy un peu. Non, en fait, genre, c'était, en fait, tu sais, genre un peu attachement anxieux, attachement évitant. Ok. Lui il était anxieux et moi j'étais évitant du coup. Enfin, du coup c'était un peu sur la fin c'était vraiment catastrophique. Tu vois. Je sais rien que là je le dis parce que sinon il va me dire ah mais t'as pas dit tout ça. Et oui bah voilà. Ouais. Et puis on reparlera du connard de T là qui est venu dans un moment s'incruster dans cette affaire. Ok. Bref. Donc verdict. Verdict. Moi je l'ai vraiment vécu comme une réalité. Ok. La chance. Et j'y pense encore comme une réalité et c'était trop bien tu vois. Ok. Après évidemment ça s'étiole etc. On s'est pas quitté pour rien non plus tu vois. Bah oui. Encore avec lui. Mais oui, la honeymoon phase, elle passe assez rapidement quand même. Ah ouais, le tenu comme je pense, ouais, bien. Bah, vu que c'était la première fois, je pense que 6-8 mois. 6-8 mois quand même. Hein. Ouais, bah oui. Ah, ok, c'est la durée de la honeymoon phase. moi qui me sentais spécial. Ok, bah, je ferme ma gueule. Ok. Voilà. Est-ce que t'as, par hasard, une petite histoire, anecdote un peu horrible d'amour à nous raconter, genre? Parce que j'en ai une. Ok. Bah, vas-y, commence. Ok, en gros. J'ai rencontré lui aussi c'était sur Twitter je crois bref mais il habitait à côté donc c'était plus facile. On s'était mis ensemble, Mimi, enfin voilà, il s'appelait Elle. Ça dure 4 mois en toute l'histoire hein, mais voilà. Et donc au bout de 2 mois et demi, donc on avait déjà fait nos bacs etc et tout, à un moment je pars en Lettonie avec des amis pour rejoindre d'autres qui étaient en Erasmus justement. Ok. On va là-bas et en fait on dormait dans un Airbnb mais avec des toilettes partagées avec un autre Airbnb je crois, un truc comme ça et tout. Donc bon là moi j'étais avec des meufs et tout, je suis resté avec elles tout le long du voyage. Donc voilà, on fait notre vie et tout. Je rentre du voyage et là j'ai le zézé qui brûle. Ok. Et je me dis oh non, qu'est-ce que ça peut être, tu vois. Et là j'ai des trucs horribles qui sortent de zézé et en faisant des petites recherches Google, j'apprends que c'est la gonorrhée. Tintin. Un truc horrible, vraiment la gonorrhée c'est dégueulasse. Je vais pas vous donner les détails parce que c'est horrible. Et donc moi je suis là en mode mais putain mais c'est horrible, enfin j'ai une IST alors que j'ai couché avec personne tu vois, enfin je suis resté avec mes potes vraiment et elles peuvent témoigner tu vois, même si j'avais voulu faire un plan en mode je suis un connard, c'est pas possible, je n'ai pas trompé mon mec. Et du coup je me dis putain les toilettes de l'Airbnb. Ok. Et tu vois, et du coup je suis là en mode ça et tout. Donc voilà, et j'en parle du coup à mon mec en mode hyper gêné, en mode ouais bah du coup j'ai la gonorrhée et tout, mais j'espère que tu m'en veux pas parce que vraiment c'est pas à moi quoi, genre c'est les toilettes des trucs. Et là et moi tu vois je me dis à sa place j'aurais été hyper suspicieux tu vois. Oui. Et trop mimi le gars, il est en mode mais il dit ah bah t'inquiète et tout, je te fais confiance, hein, vraiment trop chou et tout. Donc au final je prends mes antibiotiques, ça part et tout ça et tout, donc on recouche ensemble et tout, ça se passe très bien. L'histoire se termine au bout de 4 mois parce que j'avais toujours pas la petite étincelle, les petits sentiments, etc. Et donc, quand je le quitte, à un moment, il revient me voir et il me dit, de toute façon, t'es un mec hyper toxique, etc. et tout, je pense, dans sa colère de trucs et tout. Et je dis, bon, bah, d'accord, si tu veux, Elle. Et il est là et il part. Et donc, moi, je raconte cette histoire de temps en temps parce que des fois, je sais pas, on me demande est-ce que t'as déjà eu des IST et du coup, je raconte cette histoire. Et en fait, il y a 6 mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Aurélien, t'es bête ou quoi? Si il l'a pris hyper chill et que tu as couché avec personne, c'est quasiment impossible que tu aies joué sur les toilettes. Ça veut juste dire que lui l'avait parce qu'il t'avait trompé. Ok, ça va. Je me suis dit, mais baby, je vais te faire une révélation. Bah oui, c'est pour ça. Et moi, tu vois, mais je l'ai quand même eu genre 7 ans après la révélation. Ouais. Et du coup, genre là, il y a 6 mois, j'étais je suppose que j'ai pas de confirmation parce que j'ai aucune nouvelle de cette personne, qu'il avait complètement chopé la gonorrhée autre part et que du coup, il me l'a refilé.
Sympa. Et que moi, j'étais là en mode, je suis un horrible copain, il va penser que je l'ai trompé alors qu'il m'a dit... Non, c'était... Voilà. Ouais. Je me sentis bête, quoi. Oui. Donc voilà. Ok. Bon voilà, oui, bon, toi ton copain est mort, bon d'accord. Non, mais en vrai, il m'est arrivé un peu la même chose que toi. Bon ouais, mais c'était pas avec la gonorrhée, c'était avec les poux déserts. Les morpions. Les morpions. Oh, ça me terrifie, j'ai trop peur d'en avoir un jour. Et pareil, le patient 0, on comprend pas. Tu as découvert les morpions. Il m'avait dit qu'il s'était assis sur la cuvette, et donc du coup, c'était un truc, genre une version qui était restée entre lui et moi. Elles ont bon dos les toilettes, hein. Voilà. Et donc jusqu'à aujourd'hui, par contre, moi, j'ai pas de révélation particulière sur le patient 0, parce qu'après, on a arrêté d'en parler, que j'étais un peu en mode bon, whatever. C'est sûr que... I don't know. Mais ça glisse hein, sur les toilettes, les morpions. C'est pour ça, moi, ça reste pas accroché. La hein. cuvette, bon. Pas à moi. Hein. Et surtout, tu t'assois pas dans les toilettes d'une boîte, c'est dégueulasse, genre. Voilà. Donc bon, j'ai un peu la même histoire, mais moi sans fin, par contre. Oui, bah moi techniquement, j'ai pas eu de confirmation, mais... Oui. Dépistez-vous, faites attention à vous. Tous les 3 mois. Il y a aucune shame d'ailleurs à avoir des IST, c'est pas du tout une honte, c'est rien du tout. Non, au contraire, mais quand vous êtes en couple, s'il y a quelqu'un qui a une IST, c'est que c'est bizarre quand même. Voilà. Posez-vous les questions. On vous a pas tout dit, I guess. Voilà. Qu'est-ce que tu acceptais plus jeune dans tes premières relations et plus... tu n'accepterais plus aujourd'hui? Oh waouh. En fait, le problème, c'est que dans ma première relation, c'est vraiment lui qui a beaucoup accepté parce que moi, j'étais là en mode... Ouais. Donc, en fait, j'accepterais plus d'être comme ça. Genre, si je sens que ça va pas, j'en parle. En fait, c'est juste que la communication était tellement cata, quoi. Genre. Ok, ouais. Comme ça, c'est la première relation, c'est toujours comme ça. Ah ouais, c'est fou, mais genre, c'est trop dommage parce que tu vois, je me dis, si on avait communiqué, il y aurait tellement de problèmes qui auraient été résolus, mais genre, en vraiment 10 minutes de discussion. Ouais. Alors que ça a gangréné pour rien et tout. Enfin, ouais. C'est pas assez mature pour avoir c'est même pas du courage, c'est genre la maturité de le faire. Enfin, c'est juste de la décence, quoi. Ouais. Et du coup, ce que j'aurais pas accepté. Déjà, j'aurais pas accepté de sortir avec. Enfin, même de flirter avec des gens qui avaient genre 50 plus que moi. Ou 6 ans, mon premier mec. Ouais. Mon premier mec. Le Proutman. Il y a Proutman, Gonoman. Encore une fois, on devrait mettre des cours à l'école. Allez-y, les fâcheux, revenez. On devrait mettre des cours à l'école pour les relations amoureuses en général. Genre, comment bien se comporter quand on est en relation amoureuse. Non, mais en vrai, t'as raison. Ça serait bien. Là, j'ai vu, ils vont avoir des droits des cours d'éducation financière. Bah, ok, mais. Ok, la droite, genre, enfin. Complètement. Et toi ? Je pense avoir été suffisamment clair que tout ce qui est souci d'addiction, etc., je suis avec vous par la pensée, je vous tiens de tout mon cœur, I know what it is. Parce que je sais très bien que le syndrome du sauveur, tu nais avec. Et donc, du coup, même si je l'ai fait une fois et que ça m'a pris toute mon énergie, je vais le refaire autant de fois que possible. Dès que je vais rencontrer quelqu'un qui va être en mode vraiment, j'arrive pas à m'en sortir, je suis en mode alors, moi, je sais comment tu peux faire, et que je crois que je vais pouvoir y arriver alors que tu ne peux pas y arriver. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Et dans ces cas-là, même si on te le fait te le rendre compte, tu t'en fous et tu continues dans ton truc ou tu. Rendre compte de quoi ? Si on te dit là t'es en train de faire un syndrome du sauveur, ça sert à rien que tu restes et que tu te battes pour ça, est-ce que tu restes ou pas ? L'idéal c'est qu'il faut jamais que j'ai des premiers dates avec des personnes comme ça parce que si j'ai genre un coup de cœur, coup de foudre... Oui mais je ne savais pas. Attends mais j'entends Will of Green qui sonne dans mon oreille. Je ne savais pas et en plus c'était pas un date. Tu l'as rencontré où ? Sur une app. Qui s'appelle ? Hinge. Voilà. Non mais c'était plus in a way... j'ai pas défini le logiciel de dating. C'était plus en mode je veux y aller, j'ai qu'à y aller en mode avec un garçon comme ça, mais dans ma tête j'étais pas en mode je vais le rencontrer, on va se séduire. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Non. Je suis pas du tout dans cette vibe là de toute façon, quoi qu'il. Je pense que les gens ont compris que tu voulais personne. Exactement, merci bien de me laisser de me foutre la paix. Mais donc du coup oui, non, il faut jamais que j'ai de premier date avec des personnes qui ont ce genre de soucis là parce que si j'ai genre le coup de foudre, je sais très bien qu'en réalité je peux grave repartir dedans. Je peux grave repartir dans le délire d'essayer de sauver, etc. Parce que l'amour est plus fort que la caca. Ta gueule, ferme-la, reste chez toi tranquille. Et qu'est-ce qui te ferait retomber in love quand t'as dit là, coup de foudre ? Genre, c'est quoi les qualités, le truc ? Quelqu'un qui m'écoute. Voilà. C'est bien, hein ? That's it. La barre est basse, hein, La barre est tellement basse. La barre est tellement basse. Mais ouais, quelqu'un qui entend ce que je dis. Enfin, si je me sens vraiment genre entendu, tu vois ce que je veux dire ? Oui, genre, oui. Voilà, ça j'avoue, c'est un peu un truc que je trouve sexy. Mais bon, tout le monde fake un peu ce truc-là sur les premiers dates, donc en fait, tu sais jamais vraiment, parce que t'as tout le temps l'air d'intéresser toute la terre entière sur les 3-4 premiers dates, et puis après, rapidement... le mec il peut plus catch ce que t'es en train de lui dire, il t'écoute à moitié et en fait il retient jamais ce que tu lui dis. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça. Et puis en fait c'est que moi tous les mecs qui ressemblent à des crackheads c'est mon style.
Genre en mode si. Non. Ah si. Non. Là, je dis ok, non. J'étais là. Oui, mais parce que là, en ce moment, je going wild in a way that c'était Mimi, genre, voilà, tranquille. Bah oui. Mais mon style, vraiment, genre, deep down into my core, genre, en mode. Bon, pourtant. Non, mon ex avec qui je viens de quitter, il est pas du tout comme ça. Non, mais c'est ça ce que j'allais dire. Voilà. J'allais dire le prénom. Mais parce que, en fait, lui, il m'a réinitié parce que après M, j'étais tellement traumatisée, Chérine pourra en témoigner. Et j'étais tellement traumatisée des garçons que dès qu'il m'approchait et qu'il m'envisageait d'une façon genre romantique et sentimentale, j'étais la pire personne du monde et je leur disais des atrocités pour qu'ils me détestent et qu'ils m'oublient. Et donc du coup, mon ex, qui effectivement ressemble pas du tout à cet archétype de normalement garçon qui me plaise, lui, il était tellement genre gentil coded, ange coded, d'où pas un brin de malice ou de méchanceté en lui, que du coup c'est ça qui m'a réconcilié avec l'idée du couple et avec l'idée d'envisager peut-être un jour la vie amoureuse avec quelqu'un d'autre que M. Donc en vrai, bien. Merci à lui. Bravo à lui. Donc oui, non, je peux être attiré par d'autres personnes, mais maintenant si j'écoute genre mes désirs et genre là où mes yeux vont se poser, si vous ressemblez à un allez dans les DM. Non, c'est vrai. Voilà, et ça c'est un vrai problème. J'aimerais trouver un matcha boy mais qui ressemble à genre, tu vois ce que je veux dire? Matcha boy, allez vous faire foutre, bien sûr que non, mais vraiment, j'ai pas réagi, mais un golden retriever, moi je demande pas plus que ça, genre. T'as compris, genre un gentil mais qui ressemble à un genre wild, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas un gentil qui ressemble à un gentil? Bah parce que c'est ça votre problème en fait. Parce que tout le monde moi il est trop gentil. Non. Oh là là, ça m'énerve là. Je parle pas de même physiquement. Non mais même physiquement, vous m'énervez. À être attiré par des bad boys. Non, justement, c'est not in a bad boy truc. En fait, tu vois Tu viens de dire. Oui, non mais parce que c'est pas genre en mode il a l'air dangereux. C'est pas genre en mode il a l'air c'est pas ça, ça m'attire pas. Genre en mode si vous êtes comme ça, dégagez plutôt. Moi je te parle de genre en mode. Comment notre communauté se réduit à chaque fois. Genre je te parle pas de. Ouais, je te parle pas in a bad boy way, je te parle genre en mode même les skaters, les trucs comme ça, genre en mode les gars qui ont l'air un peu, je sais pas, à la zub. Un peu alt en fait. Voilà, mais not in a dangerous way. Ouais. C'est pas bad boy, j'aime pas les bad boys. C'est plus, je sais pas. Dans ma tête, mon style, il est voilà. Clair. Les Vans boys, les mecs qui ressemblent à des toughers, les tatoués, les machins, les comme ça. Je vous aime down. Vous venez tous dans mon lit, mais d'un coup, genre. Je les adore. Sauf que, bon, il faut pas du tout stigmatiser les gens à leur physique parce que y a plein de gens qui sont tatoués, qui sont percés, qui ressemblent à des craquis, qui sont hyper matcha boy, justement. Donc ça n'a rien à voir. Mais il y a de fortes chances que ces personnes-là, je les trouve dans des milieux, par exemple dans des soirées où ils sont assez susceptibles de prendre divers produits et donc du coup de me rapporter les mêmes problèmes que j'avais quand j'étais avec mon premier amour, pour revenir au sujet de base. Combien de mecs en tout? Relation sérieuse, vraiment... 3. Ok. C'est qui le 2? 2, c'était le mec hétéro de terminale avec qui j'ai flirté pendant toute l'année, mais en fait on était ensemble. Oh my god. Voilà. Donc du coup, ce que je ne referai pas de plus jeune, c'est tous les... voilà. Tout point. La drogue, me mettre avec quelqu'un qui a des soucis avec ça, éviter effectivement les différences d'âge et pas oublier complètement l'existence de ma personne vivante et physique qui existe pour une autre personne. Voilà. Parce que je pense à moi avant de penser à l'autre personne. Voilà. Les basiques finalement. Vraiment, en fait, c'est comme ça. Je me rends compte vraiment que quand on parle, la barre est basse. Hein. Complètement. La barre est tellement triste, quoi. Alors que pourtant, mes standards maintenant, ils sont assez hauts, genre en termes de communication, d'intérêt. En fait, vraiment, j'ai une pote la dernière fois qui m'avait dit qu'elle a fait une liste un peu des ses bare minimum. Et en fait, je veux juste que il soit fan de moi autant que je sois fan de lui, tu vois. Et je as you shoot, genre. Ouais. Moi, je veux trop être fan de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait, genre, c'est trop bien. Ouais. Et plus, mais ça c'est lié à l'adolescence, plus quand t'es amoureux adolescent, vu que t'as rien d'autre à foutre de tes journées que d'être amoureux à part aller à l'école, forcément ça prend ta vie entière. Ouais. Et c'est pas juste un bonus, tes relations amoureuses, c'est genre littéralement genre la raison de ton existence. Ça aujourd'hui, mais aussi pas parce que c'était mon premier amour et qui m'a traumatisé ou quoi, c'est plus parce que tu grandis, t'es adulte.
effectivement, ma vie amoureuse, je tiens à ce qu'elle tende à être plus un bonus, un plus positif que juste l'entièreté de ton existence et tu n'existes qu'à travers ça. Non. Ah non, c'est très important. Voilà. Mais pitié, sachez communiquer, parce que vraiment on n'en peut plus. La communication, c'est le plus important. C'est tellement bâton, on entend tout le temps ce conseil, mais c'est le vrai conseil. Parce que souvent les gens qui le disent, donc nous actuellement, ne l'appliquent pas. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous savez pas à quel point ça m'énerve. Ouais. Ça m'a niqué tellement de moments de ma vie qui auraient pu être trop cool. Grave. Et après, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous apprenne à communiquer. Parce que c'est très dur d'apprendre tout seul. Moi, j'ai grave appris grâce à mon deuxième copain. Ok. Il m'a vraiment appris et tout à me poser, à en parler, etc. Et tout. Et depuis, c'est trop bien. Et à ma psy. Bisous, je t'aime. C'est quoi, toi, du coup, ta définition de l'amour à l'heure actuelle? Maintenant. À l'heure actuelle, aujourd'hui, ce jour présent qui existe. Ouais. L'amour romantique. Parce que là, on a parlé que de l'amour romantique. Et alors qu'il y a tout plein de formes d'amour, vous le savez très bien. Et bref, je reviendrai sur ce débat de l'amour amical qui est plus important que l'amour romantique. Complètement. Voilà. L'amour romantique aujourd'hui pour moi c'est une piece of shit qui peut aller se faire foutre parce qu'elle me détruit toujours mon cœur et mon cerveau et que je la déteste de toute mon âme. C'est ma pire ennemie, c'est ma némésis et elle peut aller se faire enculer. Voilà. Voilà ce que je lui dis à l'amour romantique de merde. Putain, j'aurais posé des questions plus souvent en vrai, si ça continue comme ça. Non, je peux plus me la cacher en ce moment, l'amour romantique. Pour moi, c'est une girly hyper peste, c'est genre Mandy dans les Totally Spies. Je la personnalise, je la personnifie. Complètement. Voilà. Ok. Avec tout l'amour, un jour peut-être elle reviendra, je me réconcilierai avec elle. Mais là, je suis Clover, elle est Mandy, l'amour romantique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vraiment je la hais hate. Plus que tout. Elle me fait toujours perdre mon temps, déjà. Ça, c'est vrai. Je me rends compte que je perds toujours mon temps, tout seul comme un con, alors que les gens sont déjà genre passés à the next page, genre depuis months ago. Donc voilà, je vais pas non plus trop déballer, mais vous avez compris, je peux plus me la catch. Voilà. Et j'espère qu'un jour, je pourrai me la catch à nouveau, mais en ce moment, j'ai plein d'autres choses à penser bien plus importantes que ça. Donc là, le thème, c'est rebranding et l'amour romantique peut aller se faire foutre. Voilà. Toi? Eh bah bonjour d'abord. Non, bah écoute, l'amour romantique pour moi, c'est vrai que c'est un truc qui et en fait, c'est une relation vraiment toxique avec cette chose-là. Okay. Dans le sens où il y a des fois où je la cherche et ça m'énerve de la chercher parce que je me dis je perds du temps comme tu disais et c'est relou. Et en même temps, la sensation d'être amoureux et d'avoir ce truc-là de la honeymoon phase comme je disais tout à l'heure, qui est du coup là. J'explique parce que ma mère m'a aussi dit. Des fois, vous dites des mots en anglais, on comprend pas ce que c'est. Ah oui, pardon pour le franglais, franchement, on est insupportable. Moi, surtout, je me rends compte, take, bidule chouette, ta gueule, frère. Peut-être dit en bon français. Voilà, donc désolé. Mais honeymoon phase, c'est la phase où t'es très heureux. C'est la lune de miel, quoi. Lune de miel, voilà. Traduit littéralement par lune de miel. On est vraiment des connards. On est des connards du franglais. Et donc, oui, donc dans cette phase-là, elle est trop belle et trop romantique. Et moi, comme tu l'as dit, je suis hyper romantique et je suis un amoureux de l'amour. Donc, en fait, quand ça m'arrive très rarement. Mais quand ça m'arrive, je suis hyper heureux de le vivre et tout ça et tout. Mais là, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. Donc là, je suis un peu là en mode en train de lui gratter à la porte. Et donc, ça me saoule alors que je devrais justement au contraire être chill et faire mes projets alors que j'ai plein de projets en même temps. J'ai plein de trucs et pourtant je suis la pute de l'amour actuellement à chercher et tout, à être sur Hinge et tout alors que j'ai réussi à trouver l'amour. Pourquoi on a ça c'est ma vraie question. Vraiment. Pourquoi est-ce que ça me saoule? Pourquoi est-ce que les êtres humains comme ça on sait pas se satisfaire de juste nous-mêmes pendant un temps? Alors genre que c'est pas on a suffisamment d'occupations dans la journée que de devoir les remplir avec un potentiel garçon à draguer. Voilà. Genre. Alors qu'on a déjà tellement d'amis à combler et à avoir et à leur donner de l'amour, tu vois, c'est trop chiant. Complètement. Du coup, ça me saoule. Ouais. Non, mais là, il faut vraiment qu'on lock in sur ce truc-là. Oui, toi et moi, on est sur le même truc là. Il faut qu'on se dise. On désinstalle Hinge ce soir. Zone. Voilà. On est en mode. C'est pas le take. Ouais. C'est pas le take. Là, il reste toute l'année 2026. C'est une année 1. Il faut que ça soit genre Ah oui, année en 1. Exactement. Et du coup, l'année prochaine sera année en 2. Exactement. Alors que ça fera 11. Parce que 1 plus 1 égale 2. Vous cassez les couilles. Donc bref, là, il faut pas du tout que le texte, ça soit les garçons into viens dans mon lit, oui, tac, là, chèque. Même ça va me saouler. Mais week-end. Voilà. Romantically. Sortez. Mais j'espère, hein, mais je suis pas sûr. Faut qu'on devienne. Là, je parle à un gars, il est super sympa. Mais tu peux parler avec lui genre flirt away. Tant que ça te prend pas trop de temps et tant que t'envisages pas le fait que ça puisse devenir peut-être
serious shit. Je suis pas là tout l'été, donc comment ça peut devenir ça? Voilà, et puis c'est l'été, il faut un peu... Il faut un peu brasser le... Voilà. Il faut remuer la semoule. Il faut rentrer à la prep. True. Voilà. Vrai, très vrai. Donc fuck l'amour romantique. Voilà. Je crois que c'est la conclusion. Fuck l'amour romantique, ce sera le titre du podcast. Fuck l'amour romantique. Jusque dans 2 semaines, on sera en mode, en fait, je parle avec un gars, il est trop mignon, il est trop sympathique. Bon, on a going fucking wild. Écoute, c'est bien, ça finit comme ça, c'est bien. Oui, sur une pente voilà. ascendante. On insulte tout le monde. Comme sur l'épisode prochain, parce que l'épisode prochain, vous savez qui c'est. L'épisode prochain, c'est un épisode qu'on a trop tease. Je pense que c'est ce qu'on a le plus tease. Alors que ça va être... Enfin, je vais passer pour une merde. Hein. Tu vas passer pour une merde. Un peu. Rendez-vous la semaine prochaine Teasing. Pour le tant attendu épisode que je ne vais pas vous dire. Il faut être là la semaine prochaine. Vous avez qu'à venir, mais je pense que tout le monde a compris. On espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai adoré casser sur mon pire ennemi du moment qui est l'amour romantique. C'était ma passion sur Terre. Ça m'a fait énormément de bien. On a pas fait tant de temps que ça au final. On a été gentils. On lui a cassé du dos que sur la fin. Ouais, c'est vrai. Alors j'aurais pu le faire depuis minute 1 de l'épisode, mais ça a été. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre des petits j'aime, à mettre des petites étoiles sur les plateformes. Ça nous aide beaucoup à référencer le podcast. Est-ce qu'on devient des stars d'internet? Bon, merci, à la semaine prochaine. Bisous.